une vidéo que j'avais le goût de faire depuis un an, savoir s'il y a vraiment une différence entre un steak à 10$ puis un steak à 300$. Je vais écrire le prix en euros. C'est ça que ça coûte. Imagine! J'ai vraiment hâte d'écouter. Let's see, steak. Mais pourquoi ce steak coûte 300$? C'est quand même une bonne question. Principalement à cause du persillage de la viande. C'est quoi le persillage? C'est toutes les rainures de gras que tu vois. Puis ce gras-là en particulier a apparemment un goût de beurre. Dit de même, je veux dire, ça a l'air écœurant. Mais comme pourquoi ça coûte 300$? C'est une race de bœuf qui est élevée seulement dans une seule région du Japon. Puis si tu veux pouvoir l'appeler Wagyu, il faut que tu respectes des normes strictes, que tu traites tes animaux d'une certaine façon, que tu leur donnes à manger des certains trucs. Puis après ça, ben ils shippent au Canada. Fait que tout ça combiné, ça fait un steak à 300$. Mais là, une fois au grinder, il y avait du bœuf vieilli 90 jours. Comment tu veux que je résiste à ça? C'était sûr qu'il fallait que j'en achète. Fait que finalement, ben j'ai acheté ça aussi. Ce que je veux savoir, c'est les yeux fermés, là. Je vais-tu être capable de voir la différence? Je vais me bander les yeux, puis je vais goûter à l'aveugle. Vu que vous me faites confiance, mais que je peux me tromper. Il y a une couple de mes amis qui travaillent en cuisine qui sont des chefs hors pair, qui vont m'aider à déterminer si tu peux vraiment, à l'aveugle, voir la différence entre un steak à 10$, un steak à 40 vieilli 90 jours et un steak de bœuf wagyu à 300$. Mais là, un steak à 300$, tu fais cuire ça comment, mettons? Dans les débuts de la chaîne, j'avais fait une vidéo comment cuire un steak. Je vais mettre le lien ici, même si j'ai vraiment pas le goût que vous ayez cliqué une aussi vieille vidéo parce que c'est calissement cringe. Il y avait du monde qui avait trouvé que ma technique c'était la plus folle technique de feu de la vie. Puis il y avait du monde qui était comme what the fuck, t'es une esti de folle. Fait que depuis ce temps-là, j'ai le goût de faire une vidéo où je vais tester les 3 façons les plus populaires de cuire un steak pour qu'on puisse toutes s'entendre sur c'est quoi la bonne technique puis qu'on passe d'un long label. Fait que pour mes 3 techniques, j'ai pris la technique infaillible de Gordon Ramsay. J'ai aussi la technique infaillible selon Tasty. Et la dernière technique, ben, c'est la mienne. Fait que mon chum Gordon, il sort son steak du frigo seulement 20 minutes avant la cuisson. Je pense que 20 minutes, c'est vraiment pas assez. Mais bon, c'est fucking Gordon Ramsay, là. On va te donner une petite chance. Il sale et il poivre sa viande juste avant de la cuire. Après ça, il fait chauffer sa poêle, il ajoute l'huile une fois que sa poêle est bien chaude, puis il vient mettre son steak. Lui, sa technique, c'est de tourner son steak seulement une fois. C'est vraiment de la vieille école, c'est une technique super française, mais encore une fois, c'est Gordon Ramsay. 9-7. Il va ajouter de l'ail, il va venir mettre un peu de beurre, du thym, puis il va arroser son steak, une autre technique très classique française mais que moi j'adore perso, pour venir l'aromatiser avec l'ail et le thym. Il va arrêter la cuisson à 120 degrés Fahrenheit, puis il va le couper direct. Pas trop pourquoi, il laisse pas reposer son steak. Quand tu laisses le temps à la viande de reposer, les liquides se calment puis ça fait que tout le jus dans la viande quand tu vas couper ta viande va rester à l'intérieur. On faisait une cuisson médium saignant. Là, on a plus du médium. C'est vraiment dû au fait qu'il était dans le frigo. Vu qu'on l'avait pas sorti puis qu'on l'avait pas laissé à l'air, il a pas eu le temps de se former comme une espèce de croûte de sang coagulé. Je sais que ça sonne deg. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment une belle croûte colorée dans la poêle. Comme on peut voir, il y a pas beaucoup de coloration, mais on va quand même y goûter. C'est quand même bien. C'est bien. Bon, premièrement, on sort le steak 1 heure avant, ce qui est, d'après moi, la bonne chose à faire. Quand tu sors ton steak, tu le sales directement. Après 1 heure, le sel a complètement disparu parce qu'il a fondu puis il est rentré dans la viande. Fait que c'est assaisonné jusqu'au centre. Que je trouve vraiment optimal. Après ça, ils font chauffer leur four à 275 degrés Fahrenheit parce qu'ils vont faire une première cuisson au four. Eux, ils faisaient cuire à peu près 30 minutes. Mes contreflets sont plus petits, fait que je vais probablement faire cuire environ 15 minutes. Après ça, de l'huile dans une poêle très chaude, pas de beurre, pas de thym, pas d'ail, straight pipe dans la poêle. Ils font cuire entre 130 et 140 degrés et ils laissent reposer la viande 2 à 3 minutes avant de la cuire. Ça va vraiment faire une plus belle croûte que le steak qu'on a cuit juste avant.
Tantôt, on avait le haut qui était vraiment gris, puis après ça, dans le centre, c'était rosé. Là, c'est vraiment plus uniforme. Puis ça, c'est à cause de la cuisson au four et aussi qu'on l'a laissé reposer assez longtemps. C'est vraiment meilleur. C'est beaucoup plus juteux. Puis en plus, j'ai pas la bouche pleine. Puis en plus, le fait de saler avant, ça vient briser la fibre musculaire, fait que ça rend la viande plus tendre et plus juteuse. Troisième technique, c'est la technique rosa. Fait que moi aussi, je sors mon steak et je le sale une grosseur avant parce que ça vient briser la fibre musculaire comme on disait tantôt. Après ça, je fais tout simplement chauffer ma poêle avec de l'huile. Je viens ajouter ma viande puis je bouge le steak dans la poêle pour bien répartir la chaleur. Puis je tourne mon steak toutes les 30 secondes pour que la cuisson soit vraiment uniforme des deux côtés. Je viens arroser mon morceau de viande jusqu'à temps qu'il atteigne une température de 120 degrés Fahrenheit. On le laisse reposer 5 grosses minutes. Le fait de l'avoir laissé reposer à l'air libre, ça fait une cuisson beaucoup plus uniforme. Ça, à mon humble avis, c'est vraiment une belle cuisson. Un beau médium saignant. Ça se peut que je sois biaisée par le fait que c'est moi qui l'ai fait. Fait qu'on va essayer les yeux fermés. Ok. Ok. Le dernier, c'est définitivement celui-là de Gordon Ramsay. Il était vraiment plus sec et plus créeux que les autres. Après ça, je trouve que le meilleur, c'était le deuxième. Ben, les deux étaient vraiment bons, mais je trouvais que le deuxième était plus juteux et plus goûteux aussi, pour une certaine raison. Mais ouais, c'est lequel le deuxième? C'est moi qui ai gagné! Mais je dois dire que celui qui avait la plus belle croûte de tous, c'était vraiment la recette de Tasty. Le fait de l'avoir mis au four en premier, puis après ça de le mettre à la poêle, ça faisait vraiment une coloration genre jamais vue là. Mes amis, on est rendu à l'épique moment de faire cuire non seulement un steak de bœuf wagyu à 300 $, mais aussi un steak de bœuf vieilli 90 jours. J'ai tellement hâte de goûter. Genre, je peux même pas vous expliquer à quel point j'ai hâte de goûter. Fait que je vais arrêter de parler, je vais faire cuire. Comme ça, je vais vous goûter. Fait qu'on va respecter les étapes exactes de ma façon de cuire un steak parce que, ben, selon mes propres goûts, j'ai gagné. La seule étape que je vais pas faire, ça va être de mettre le beurre dans la poêle parce que je veux vraiment juste goûter le goût du gras de nos steaks. C'est fou parce que ce morceau-là, il y a vraiment comme une croûte dessus là, déjà là. Fait que quand on va le faire cuire, ça va être comme épique là. Minutes plus tard, c'est vraiment bon, mais je m'attendais comme à un goût comme faisandé. Il y a définitivement un côté riche. Le contraste de la croûte comme fait vraiment crispy, puis de l'intérieur, c'est genre malade. Je sais pas si les yeux fermés, je vais être capable de voir la différence. Je suis un peu déçue. Je voulais que ça soit comme wow! 90 jours à moisir, à température contrôlée, avec humidité contrôlée. Genre, c'est sûr que ça va être. Complètement différent. C'est bien là. C'est littéralement un des steaks les plus chers au monde que je viens de faire cuire. Ici, dans ma cuisine, ce mercredi soir. En tout cas, on a une belle cuisson uniforme. Par le panier, check comme la texture de la viande. Oh my god. Ok, c'est genre indécent là. What the fuck. Ok, c'est comme manger du foie gras là, mais version bœuf.
Ça fond dans la bouche, mais comme il y a aucune résistance là, pas besoin de couteau ici. Tu peux pas manger ça tout seul là, comme tu vas mourir. C'est vraiment bon. Vraiment différent d'un steak normal là. C'est vraiment le proche cousin du foie gras là. C'est pas son frère là. Jumeau là. Mais là, est-ce que je trouve que mes morceaux sont si différents que ça parce que je les ai payés le prix que je les ai payés ou c'est vraiment fucking différent pour vrai? Ben je vais aller voir mes petits chums hommage puis on va déterminer ça ensemble. Bon, fait que I go first. Bon, ben ça c'est le Wagyu. Ok, le deuxième. Ok. Peux-tu goûter l'autre avant de déterminer ou? Ouais. Je pense que celui-là c'est 98, celui-là c'est normal. Urban Spa, vous allez ça où, vous allez? Ça sent en mer. Change. Ça, c'est le steak d'épicerie, l'autre, c'est 80 jours. Ça, c'est le Wagyu. Ouais, clairement. Fait que j'avais dans le fond la bonne réponse au début. Ouais, t'avais la bonne réponse au début pour lui, mais quand t'as goûté lui, t'as changé. Ah, il mélange les shit. Combien de jours? Est-ce que vous pensez que ce steak vaut 300 $? Personnellement, je trouve pas que ça vaut. Je paierais pas 300 $ pour un steak de cette quantité. Je pense que oui, mais je le paierais pas. That's bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que j'ai réussi à démystifier pour vous si ça vaut la peine ou non d'acheter un steak fucking cher. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, sinon on se dit à la prochaine. Peace out, my friends.